Votre invitée Sonia Mabrouk, c'est Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Au lendemain d'une mobilisation massive contre votre projet de réforme des retraites, quel signal donnez-vous ce matin, Agnès Buzyn, pour montrer que le message envoyé a été reçu, entendu ? Écoutez, il a été entendu, évidemment. On connaît la colère des Français. Elle a pu s'exprimer hier dans la rue et dans ce mouvement de grève. Et aujourd'hui, nous continuons et nous terminons les concertations avec les partenaires sociaux. Nous les recevrons tous au ministère des Solidarités et de la Santé lundi avec le haut-commissaire aux retraites. Et puis, en fonction de tout ce qui aura été remonté par ces concertations, ces négociations avec les partenaires sociaux sur les différents points, eh bien, le Premier ministre fera des annonces en fin de semaine prochaine pour dessiner les contours définitifs de cette réforme. Et avant les annonces, des ajustements sont d'ores et déjà prévus. Cette réforme va finalement s'appliquer à la génération née en 73 ? Toutes les annonces seront faites la semaine prochaine. Nous sommes encore en discussion. Donc, il y a effectivement une discussion sur l'âge d'application, l'âge de bascule, quelle génération serait concernée. Et tout cela est encore sur la table jusqu'à la semaine prochaine. Sur les économies, vous renoncez à l'équilibre du système du régime des retraites dès 2025. C'est oublié, balayé ? Tout cela est encore, évidemment, vous l'avez compris, en discussion. L'idée n'est pas de faire des économies. Je rappelle que la réforme... c'est important, donc pas de mesure d'économie dès 2021. Non, ça n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la réforme des retraites, telle que Emmanuel Macron l'avait présentée lors de son programme présidentiel, était une réforme de justice. Et elle devait, évidemment, ne pas s'accompagner de mesures d'économie. Et nous le savons, entre-temps, les prévisions du comité d'orientation des retraites, qui est un comité indépendant, constitué des partenaires sociaux, a revu ses prévisions en... identifiant qu'il y aurait un déficit. Donc se rajoute quelque part... Il le disait depuis longtemps, c'est le gouvernement qui a un peu découvert cela. Non, lorsque le président de la République a fait sa campagne, le comité avait prédit que les retraites étaient à l'équilibre pendant encore une bonne durée. Et donc, effectivement, ça s'est dégradé. Nous sommes obligés d'en prendre acte, mais la réalité, c'est que cette réforme, c'est d'abord une réforme d'universalité. C'est-à-dire, l'idée, c'est que tous les Français, tous les citoyens, soient traités exactement de la même façon par rapport aux retraites. Et pourtant, beaucoup, Agnès Buzyn, risquent de perdre avec un tel système, notamment, d'ailleurs, allons dans votre domaine, à l'hôpital, les aides-soignantes, pour ne prendre que cet exemple, qui vont devoir travailler 5 ans de plus si on fait le calcul avec votre système. Alors, j'ai tout de suite pu rassurer les aides-soignantes. Elles le sont vraiment ? Les discussions continuent avec, évidemment, les syndicats qui représentent ces personnels hospitaliers, mais tout de suite, nous leur avons dit que l'idée était de compenser leur départ précoce à la retraite. Je rappelle que les aides-soignantes ont des départs anticipés qu'elles n'ont pas dans le privé. Et donc, nous sommes en train de travailler, par exemple, à comment intégrer la pénibilité qui aujourd'hui existe dans le privé, comment l'intégrer dans le secteur public. Donc, on voit bien qu'on travaille sur des compensations. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les professions qui aujourd'hui pourraient être perdantes. Mais pourquoi ils ne vous croient pas ? C'est étonnant quand même. Vous proposez que ce soit d'ailleurs pour les enseignants des revalorisations et dites-vous pour ce personnel des compensations et pourtant ils sont dans la rue, crient leur colère et ils ne vous croient pas pour le moment. Parce qu'on leur fait croire, on fait croire à ces professionnels essentiellement de la fonction publique, qu'on va basculer d'un système à l'autre brutalement sans prendre en compte les difficultés que cela pose pour les métiers. On leur fait croire ou alors c'est votre manque de crédibilité au gouvernement qui les pousse dans la rue ? Tous les politiques ont un manque de crédibilité. Madame Mabrouk, vous savez bien que nous sommes dans une société qui doute de la parole politique. Et donc, moi, ce que je veux dire aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, c'est que quand le gouvernement prend des engagements, et aujourd'hui, force est de constater que ce gouvernement a tenu toutes les promesses du président de la République. Nous ne sommes revenus sur aucune promesse. Oh là là, il vaut mieux pas qu'on fasse la liste ce matin. Non, il n'y a... Vous voyez le verre à moitié plein, bon. Non, les promesses sont tenues, et lorsqu'un gouvernement prend un engagement qu'il n'y ait pas de bascule, l'idée n'est pas de faire mal avec cette réforme. L'idée est d'aller vers une réforme qui sécurise un système de retraite pour les générations futures et surtout qui rende la retraite plus juste, parce qu'aujourd'hui 85% des Français continuent de penser que notre système de retraite est profondément injuste. En attendant, les arbitrages, en tous les cas, Agnès Buzyn, c'est important cette période de grève pour ceux qui nous écoutent. Il faut assurer la continuité des soins dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Est-ce que les différents services ont pris les devants ?
Oui, alors nous avons énormément travaillé avec les hôpitaux et les EHPAD pour anticiper évidemment ce mouvement de grève. Donc tout a été mis en œuvre d'abord pour qu'il y ait des assignations de certains personnels en grève si cela posait des difficultés de continuité de service. Nous ne pouvons pas prendre le moindre risque avec la vie des gens. Et donc certains personnels sont assignés, d'autres ne font pas grève. Et pour combien de jours si la grève s'installe dans la durée Aujourd'hui, du covoiturage est organisé, notamment en Île-de-France, où il fonctionne bien. Il y a aussi des lits qui ont été gardés dans des hôtels et dans des hôpitaux pour coucher le personnel soignant qui voudrait rester à l'hôpital pendant un jour ou deux pour éviter des allers-retours fatigants. Et donc, chaque jour, nous adaptons nos dispositifs pour que la continuité des soins soit assurée. Adapté, vous le demandez aussi aux patients s'il y a des interventions non urgentes, est-ce qu'il vaut mieux les repousser, les reporter Les non urgentes, services l'ont déjà fait, c'est-à-dire quand vraiment il y avait quelques interventions non urgentes, autour de 10%, elles ont pu être reportées d'une semaine. Et pour le reste, la continuité des soins est parfaitement assurée. J'y vais, il y a une cellule de crise au ministère. Assurée, ça peut durer plusieurs jours. Si ça dure plusieurs jours, est-ce que vous aurez ce même message de confiance ? J'ai une cellule de crise activée tous les jours au ministère qui me fait remonter dans chaque région les difficultés éventuelles. Pour l'instant, nous n'en avons pas. J'ai visité hier l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et j'ai pu constater moi-même que les soignants s'étaient organisés. Ils dormaient chez les uns, chez les autres. Des voisins, même des hôpitaux, ont proposé des chambres aux soignants, aux infirmières. Et donc pour l'instant, il y a une forme de solidarité qui s'est installée pour que le service public hospitalier fonctionne parce que c'est vraiment aujourd'hui un pilier de notre protection. Justement, solidarité malgré des conditions de travail toujours au cœur des revendications des urgences. Écoutez, Agnès Buzyn, cet extrait d'un clip. Un clip où le personnel des urgences de l'hôpital de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique vous interpelle directement avec ce refrain « Balance ta blouse ». Quand t'es malade, y a pas de locaux. Quand t'es pas bien, y a plus de médecins. Et les soignants ont du chagrin. Oh, je veux que tu parles de nous. C'est quoi le problème? Buzyn, on a pour toi le plus triste des poèmes. Balance ta blouse. Il y a le poids de mots et le choc, si je peux dire, non pas des photos mais des images. Les personnels qui jettent leur blouse blanche de travail par désespoir. Le geste est fort quand même. Oui, c'est pour ça que j'ai pris des mesures d'urgence pour l'hôpital public. Elles Pas ont été suffisantes. annoncées. Ce dont se plaignent par exemple beaucoup les personnels soignants aujourd'hui, c'est leurs conditions de travail. Le matériel avec lequel ils travaillent est soit défectueux, soit même absent. J'entends que certaines infirmières vont faire acheter des pansements à l'extérieur des hôpitaux parce qu'elles n'ont plus de pansements. C'est intolérable. Et c'est lié. Vous entendez, vous le saviez, Madame Buzyn. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai pris des mesures particulières. C'est la résultante de baisse de ce qu'on appelle les tarifs, c'est-à-dire le baisse des budgets des hôpitaux pendant 10 ans d'affilée, qui fait que les hôpitaux ont cessé d'investir, ils ont cessé d'acheter du matériel. La première annonce que j'ai faite la semaine dernière avec le Premier ministre, c'est de débloquer 150 millions d'euros chaque année pendant 3 ans, uniquement pour remplacer le matériel défectueux. Acheter des brancards, acheter des lits, acheter des appareils. Millions. Il y a votre plan d'urgence de 300 millions, mais il n'a pas convaincu, et je vais préciser, de la CGT jusqu'au professeur de médecine qui estime, écoutez bien, 4 milliards, qu'il faudrait 4 milliards pour un service public digne de ce nom. Alors, il y a un gap assez saisissant. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est quelque part encore plus puissant, puisque nous avons annoncé un plan d'1,5 milliard pour l'hôpital public dans les 3 ans qui viennent, pour redonner des marges de manœuvre, du budget pour investir et pour revaloriser par des primes certains professionnels qui sont sous tension, et objectivement ils le sont, il faut les aider. Et puis nous annonçons surtout la reprise de la dette. Aujourd'hui, ce qui tue les hôpitaux publics... Reprise de la dette, je vais préciser que ce sont des modalités, on peut parler de ces modalités parce que c'est des modalités contractuelles avec les hôpitaux, Agnès Buzyn. Rien n'est gratuit dans cette reprise. Non, aujourd'hui, c'est la vérité. Ce qui est absolument assuré, c'est qu'un tiers de la dette des hôpitaux, c'est-à-dire 10 milliards d'euros, va être reprise par l'État dans les 3 ans qui viennent. 10 milliards, c'est-à-dire 3 milliards par an, c'est quasiment dégager 900 millions d'euros tous les ans pour que les hôpitaux aient de la trésorerie et puissent réinvestir, puissent développer de nouvelles activités, puissent recruter du personnel, puissent ouvrir des lits s'ils en ont besoin. C'était ça que demandaient les soignants. Aujourd'hui, cet argent le permet. Il est sur la table et quand on va dans les hôpitaux, qu'on regarde le poids de la dette, on se rend compte qu'ils ne peuvent plus s'en sortir et donc c'est une mesure très importante. Et aujourd'hui, j'annonce en plus quelque chose
qui était un engagement que j'avais pris il y a un mois, qui était le dégel de ce qu'on appelle la mise en réserve, ce qu'on réserve chaque année au cas où le système de santé dépasserait son budget. Et j'annonce aujourd'hui, comme je l'avais promis, le dégel total des 415 millions d'euros pour les hôpitaux publics qui sera alloué cette semaine aux Dégel des hôpitaux. crédits en réserve que vous débloquez. C'est un dû que vous débloquez, disent certains, mais vous en faites l'annonce ce matin sur Europe 1. Ils ont raison, c'est peut-être un dû, mais ça n'était jamais fait avant que j'arrive au gouvernement. Le dégel total n'était jamais la règle avant que j'arrive au gouvernement. Mais vous reconnaissez que c'est un dû. Mais ça fait 3 ans que j'assure ce dégel complet, alors que malheureusement, avant que je n'arrive, ce dégel n'était jamais complet. Merci Agnès Buzyn, merci d'avoir été notre invitée ce matin. Et on n'oublie pas un numéro, vous le rappelez également, le 36 37, le Téléthon dès ce soir pour la recherche et l'accompagnement des malades, c'est très important. Merci à vous. Merci Madame Mabrouk.